Le journal est mentionné dans ce livre écrit par Frère Abalbak. Bak, Et je vais lire cette référence publiée dans le journal. Journal publié. oh, Ils le disent, les adventistes, dans un débat acide, changent de chef. ti, Guillaume A. Spicer, secrétaire de la conférence générale, nommé président. ti, Après une lutte qui a ébranlé la conférence des adventistes du 7e jour jusque dans ses fondations et menacé de rupture dans les rangs de ses travailleurs, hier, un compromis a été trouvé entre les deux hauts fonctionnaires, aboutissant à l'adoption unanime du rapport du comité de nomination, nommant William A. Spicer pour la présidence et la destitution de l'ancien président Arthur G. Daniels pour le poste de secrétaire général, poste occupé par Spicer depuis 20 ans. Cet engagement, cependant, n'a été pris qu'après de nombreuses critiques et dénonciations acides et amères de la salle politique que le président Daniels et quelques autres qui l'ont soutenu ont mené pendant des mois dans la campagne pour obtenir un changement de président. entis, Cela a été écrit dans le San Francisco Chronicle, qui est la chronique de San Francisco, du 23 mai 1922. 1922. Ils avaient vraiment honte de ce qui s'était passé. Ido, Et après l'élection du bureau, les délégués ont pris une résolution qui a été publiée dans le bulletin de la conférence. sia, Et cette résolution est également enregistrée dans le livre. aqui, Il dit cela, et il existe une preuve sans équivoque de la triste influence des méthodes politiques, exercées par un nombre relativement restreint de personnes, pour saper l'influence et détruire la bonne réputation d'officiers honorables parmi nous. Des officiers honorables parmi nous. Par conséquent, qu'il soit résolu que nous nous engageons, au nom de Dieu, à nous repentir complètement de toutes ces choses impies. das, Les deux représentants n'ont donc pas réussi, ils n'ont pas pu interviewer les délégués pour présenter leur cas, ils ont dû retourner en Europe et ont rendu compte à la Commission internationale du résultat de leur visite. À la fin de la même année 1922, du 27 décembre 1922 au 2 janvier 1923, la division européenne de l'Église adventiste du 7e jour a tenu une réunion du Conseil à Gland, en Suisse, où, entre autres questions, elle a décidé suivant. Et ce que je vais lire est consigné dans ce livre ici, le 27e jour, en temps de guerre, pages 346 et 347. Nous honorons la loi de Dieu telle qu'elle est contenue dans les 10 commandements, expliquée par les enseignements du Christ et illustrée dans sa vie. C'est pourquoi nous observons le 7e jour, le samedi, comme un temps sacré.
Abstenons-nous de tout travail profane ce jour-là, mais engageons-nous volontiers dans des œuvres de nécessité et de charité qui servent à soulager les souffrances et à élever l'humanité en temps de paix et en temps de guerre. Nous refusons de participer aux actes de violence et aux effusions de sang. Nous accordons cependant à chaque membre de l'Église la liberté absolue de servir son pays à tout moment et en tout lieu, selon les exigences de sa conscience personnelle. Votre conscience personnelle. Wow. Cette liberté de conscience de transgresser la loi de Dieu s'est répétée en janvier 1923, lorsque nos frères ont vu que l'Église adventiste du 7e jour n'avait pas changé son attitude envers la transgression de la loi de Dieu, accordant la liberté de conscience à chaque membre de l'Église de transgresser la loi de Dieu. Au service de leur pays à tout moment et en tout lieu, ils ont décidé de s'organiser en tant que dénomination sous le nom de Mouvement de réforme adventiste du 7e jour. Notons que le nom adventiste du 7e jour a mis 16 ans avant d'être adopté. Et Et jusqu'à ce que la conférence générale soit organisée, 3 années supplémentaires se sont écoulées, 19 ans. Encore 3 ans, 19 ans. De même, ceux qui étaient exclus attendirent et le 15 juillet 1924, ils tinrent une réunion de la Commission internationale et acceptèrent d'adopter le nom de Conférence générale du mouvement de réforme adventiste du 7e jour. Mais le 1er juin 1924, il fut décidé qu'il ne pourrait pas travailler plus efficacement sans une organisation de conférence générale. Et le 15 juillet, ils ont décidé d'organiser la conférence générale. Zada. À cette époque, les frères, dans différents pays, étaient organisés en groupes, églises, associations et pouvaient également organiser 4 unions. Ruins. L'Union allemande, l'Union du Danube, l'Union baltique et l'Union scandinave. Nava. Ces 4 unions ont publié conjointement les lectures de la semaine de prière pour l'année 1924 au nom de la Conférence générale du mouvement réformateur adventiste du 7e jour. Ma. Le magazine a été publié en décembre 1924. 24. J'ai ici une photocopie de la publication de la semaine de prière en langue hongroise et elle a été publiée au nom de la conférence générale, au nom de ces 4 unions. Il est très important de noter qu'avant même l'organisation de la conférence générale, les syndicats se sont mis d'accord sur le nom de mouvement réformateur adventiste du 7e jour. Ma. Ce nom utilisé par l'Union allemande, Société missionnaire internationale, n'a pas été accepté dans le monde entier comme nom du mouvement réformateur. Du 14 au 20 juillet 1925 se tient la première session des délégués de la conférence générale du mouvement réformateur.
Il y avait 18 délégués présents, représentant environ 4000 membres. Je lirai les noms de ces délégués et des pays qu'ils représentaient. estavam Constantin Ursan de Hongrie, Wilhelm Richter d'Allemagne, Dmitri Nikolic de Roumanie, Wilhelm Kortmann d'Estonie, Johann Anselmann d'Allemagne, Otto Weld d'Allemagne, Peter Rasmussen du Danemark, Wilhelm Maas des Pays-Bas, Joseph Adamczak d'Allemagne, Albert Krasch de Allemagne, Mireille Streza de Roumanie, Karl Kotzel d'Allemagne, Heinrich Spontnebel de Suisse, Hermia. Thunder, de l'Union Baltique. Otka, 1. Jürgens, de l'Union Baltique. K.A. 1. Eckeroth, de Suisse. Max Max Keller, d'Allemagne et C. Adams, d'Allemagne. Nia, J'ai ici une photo de ces délégués de la première session de la Conférence générale des Adventistes du 7e jour, mouvement réformateur. Ma, Et voici une photocopie du procès-verbal de cette assemblée. Ea, Et voici les signatures des délégués avec un cachet qui dit « Mouvement réformateur adventiste du 7e jour ». Ma, Lors de cette assemblée, le nom de dénomination a été officiellement adopté. Nacional, Et quel est le nom de notre confession religieuse? Mouvement réformateur adventiste du 7e jour. Les principes de foi ont également été adoptés à cette même occasion. Les premiers dirigeants du mouvement réformateur furent élus. Et ce sont le président Otto Weld, le secrétaire Wilhelm Maas, le trésorier, également le même Wilhelm Maas, et la commission, les présidents des unions européennes. yes, Johann Wick et d'autres éléments fanatiques ne faisaient pas partie du mouvement réformateur, ni avant ni après 1925. 125. En résumé, voici l'histoire brève et vraie du début et de l'établissement du mouvement de réforme. Une question très importante. Avons-nous le droit d'être l'Église du reste de Dieu? Qu'est-ce qui nous donne ce droit? La réponse est donnée par l'esprit de prophétie. Ia, Lisons-le dans Review and Herald, 17 juillet 1900. 300. J'ai lu, Christ a une église à chaque époque. K. L'obéissance au commandement de Dieu nous donne droit au privilège de cette église. Qu'est-ce qui nous donne le droit d'être l'église de Dieu? L'obéissance au commandement de Dieu. Un autre témoignage dit, il est dit dans les manuscrits, c'est-à-dire les manuscrits publiés, volume 14, page 102. 2.